Bonjour et bienvenue à votre 4e InfoNégo. L'InfoNégo est une émission hebdomadaire du SFPQ consacrée à vous informer sur tous les aspects de votre négociation. À chaque semaine, on aborde 3 segments, le point sur la négo, le sujet de la semaine et la période des questions. Alors, pour le point sur la négo cette semaine, on va beaucoup parler de l'Agence du revenu du Québec, dont le conseil de négociation s'est réuni la semaine dernière. Alors, Maryse, où en est l'Agence dans la préparation de sa négociation? Alors, comme tu le disais, il y a eu un conseil de négociation la semaine dernière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une consultation électronique qui s'est faite auprès des membres de l'Agence du revenu. Ce qu'on voulait savoir, c'est surtout qu'est-ce qu'ils voulaient dans leur prochaine convention collective. Donc, plus de 1300 membres ont répondu à ce questionnaire-là. On a fait une compilation au service de la négociation. Et la semaine dernière, au conseil de négo, on révélait cette compilation-là auprès des dirigeants qui ont participé. 1300 questionnaires. Oui. Le comité de négo a dû avoir beaucoup de travail pour aller chercher vraiment l'essence des demandes que Du travail, oui, mais en même temps, comme c'est une consultation électronique, ce qu'on m'a dit, c'est que la compilation se fait quand même relativement assez bien. Tellement qu'on est en train de regarder si, dans l'avenir, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser de plus en plus souvent. Ça marche. Et pour le conseil de négociation, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Donc, dans le fond, alors, ils ont appris ce que les membres souhaitaient dans leur cahier de revendication. Et là, on s'en va en tournée parce qu'il va falloir que les membres votent sur le cahier final de revendication. Donc, on s'en va en tournée du 17 février au 13 mars prochain. Parfait. Donc, les membres de revenu peuvent s'attendre à voir le SFPQ dans les milieux de travail partout au Québec. Vont pouvoir apprendre quelles sont les demandes qu'ils ont formulées ensemble. Et le plus important, de venir voter. De venir voter, pour lancer aussi un signal à l'employeur. Absolument. On veut marquer le pas. L'employeur nous parle souvent de la marque employeur, la marque employé. Bref, ça va être le temps que les bottines suivent les babines. Il va falloir que ça se concrétise. Voilà. Et puis, on sait qu'au moment où cet épisode va être diffusé, les conseils de négo ouvriers et fonctionnaires auront été réalisés. Donc, évidemment, la semaine prochaine, on pourra revenir là-dessus sans faute. Alors, pour le sujet de la semaine, on va discuter cette semaine de la structure de négociation qui existait lors des négociations précédentes. Puis on va essayer de la comparer avec ce qu'on peut dire de la structure de négociation cette fois-ci, même si on ne sait pas encore tous les détails. Et pour ça, on reçoit Mme Nadia Lévesque, qui est conseillère stratégique pour la négociation cette année. Bonjour. Bonjour Nadia. Salut. Alors, c'est un peu complexe, mais est-ce que tu peux nous résumer comment ça fonctionnait théoriquement, au moins, les négociations les fois précédentes? Oui. Bien, vous allez voir à l'écran un organigramme de ce qui se faisait jusqu'à cette fois-ci. C'est-à-dire que le Conseil du Trésor négociait 4 sujets à incidence monétaire, à savoir le salaire, la retraite, les droits parentaux, donc les congés parentaux, et des primes pour des régions éloignées, étaient négociés à une table centrale. Donc, il y avait souvent des centrales syndicales qui étaient sur cette table-là et qui négociaient pour tous les autres syndicats du secteur public. Donc, même si on retrouvait souvent la FTQ, la CSN, la CSQ ou le secrétariat syndical des services publics, merci. SISP. Et voilà, les agents de la faune, les contrôleurs routiers, tous les autres syndicats étaient quand même liés par les résultats de ces négos-là. Cette fois-ci, le Conseil du Trésor a proposé une formule comme celle-là, mais il n'y a pas de front commun syndical qui s'est fait. Il y a une alliance entre la FIC et la PTS où ils ont une table centrale pour parler de ces 4 sujets-là. Il y a la FAE également qui a une table comme celle-là. Mais au final, l'absence de front commun syndical a forcé le Conseil du Trésor à revoir un peu sa façon de travailler puisqu'il n'y avait pas d'interlocuteur pour sa table centrale. Donc, ce qui s'est passé et ce qu'on devine et ce qu'on s'est fait confirmé par une rencontre avec Alexandre Hubert, qui est un négociateur au Conseil du Trésor, c'est que chaque table va négocier l'ensemble de ces sujets. Et ça, c'est une première historique pour le SFPQ depuis notre création. On n'a jamais négocié nos 4 matières à incidence monétaire. Donc, cette fois-ci, on va négocier ça. Est-ce que ce sera un avantage? Est-ce que ce sera un inconvénient? Bien malin qui saurait le dire à ce moment-ci
des discussions, mais ça va être comme ça. Donc, le ministre et le premier ministre ont annoncé qu'il y aurait des offres différenciées et qu'il y aurait des résultats différents. Bien, les tables de négociation, leur structure semble vouloir refléter cette volonté-là. Et ça pose des défis intéressants, mais ça pose aussi des défis au mouvement syndical en tant que solidarité, notamment. Étant donné que les différentes organisations en santé, en éducation négocient un peu chacune de leur côté, ouais. Est-ce que tu dirais que ça peut être une opportunité pour la SFPQ en tant que plus grand syndicat de la fonction publique, de l'administration publique, d'aller faire une négociation à sa couleur? Je pense que oui. Puis, compte tenu de notre importance numérique, on a aussi une importance symbolique. Ça donne à notre syndicat une valeur de symbole pour le CT quand il négocie avec des plus petits syndicats de la fonction publique. Donc, ça nous donne un certain avantage stratégique à ce niveau-là, à nous de savoir en tirer profit. Voilà, on pourrait être le leader pour cette négociation. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Nadia. Ça fait plaisir. Alors, pour la période des questions cette semaine, on va commencer par une question reçue par courriel de M. André Huot. La question est un peu longue, je la lirai pas intégralement, mais M. Huot s'inquiète du fait qu'on a mentionné que, advenant que le ton de l'employeur ne correspond pas à ce qu'on s'attend, on pourrait, nous, en tant que syndicat, hausser le ton, c'est-à-dire se mobiliser, faire des moyens de pression face à l'employeur. Est-ce que tu penses que c'est justifié pour un syndicat de faire ça, ou est-ce que, comme M. Huot, tu penses qu'il pourrait y avoir des mauvaises réactions dans la population ou du côté de l'employeur face à ça, un syndicat qui hausse le ton? Bien, en fait, je te dirais, Julien, que c'est une question de conjoncture. Quand on commence une négociation, le ton est très cordial, puis c'est complètement correct. Moi, tant et aussi longtemps que j'aurai une écoute du Conseil du Trésor, tant et aussi longtemps que j'arriverai avec mes arguments, puis que le Conseil du Trésor va y répondre, pas nécessairement comme je le souhaite, mais au moins adéquatement, j'ai pas de problème avec ça. Mais la journée où le Conseil du Trésor fera la sourde oreille, la journée où je devrais répéter, puis qui de façon va écarter complètement mes arguments, bien, c'est clair que je vais hausser le ton, ça fait partie de la négociation. Est-ce que la population nous suivra ou non? Je le sais pas. Je pense que ça va nous appartenir d'expliquer les choses, mais c'est pas parce que j'ai la cote d'amour ou que je ne l'ai pas que ça doit m'empêcher de faire une négociation. On a des objectifs. Si ces objectifs-là peuvent être remplis sans qu'on ait à hausser le ton, tant mieux. Tant mieux. Mais si on doit se mobiliser, si on doit faire pression, on va le faire. Absolument. Parce qu'on moi, veut j'ai reçu un mandat des membres, puis c'est ce mandat-là que je vais porter. Parfait. Monsieur Huot avait également transmis une deuxième question qui est intéressante. Il mentionnait « S'il n'est pas possible d'avoir 2 lignes pour la cotisation sur le talon de paye, est-ce que la ligne pourrait être modifiée pour cotisation syndicale normale et spéciale? » On se rappelle que malheureusement, l'employeur a mis la cotisation spéciale pour les fonctionnaires qui paient présentement une cotisation spéciale avec la cotisation régulière du SFPQ, ce qui pourrait donner l'impression que la cotisation régulière a augmenté. Donc, est-ce que ça serait possible, comme M. Huot le mentionne, de renommer la ligne de cotisation pour clarifier tout ça? Bien, en fait, vous vous souviendrez, j'ai qualifié la machine de grec, là, je disais alpha ou alpha pas. Alors, on a fait des représentations auprès du Conseil du Trésor, puis ce qu'on dit, c'est que ça serait le fun qu'il y ait vraiment 2 lignes pour que les membres puissent voir c'est quoi la cotisation régulière puis c'est quoi la cotisation spéciale. On nous a confirmé qu'on travaillait là-dessus et qu'on devrait voir ça d'ici juin. Parfait. Sur Facebook, on a reçu une question également de M. Guillaume Kerouac, qui nous remercie pour l'info-négo. Ça nous fait plaisir. Il dit que de la transparence, ça fait du bien. Il dit « J'ai une question par rapport au fait que vous parlez de la tournée auprès des fonctionnaires, fonds de grève et autres. Qu'en est-il des employés de Revenu Québec? Je sais que la stratégie négo n'est pas la même. Y a-t-il eu une offre patronale? Est-ce la même que nous avons entendue dans les journaux qui a été offerte pour la fonction publique? » Bien, tantôt, au début de l'info-négo, je t'ai parlé de la tournée qui va se faire auprès des membres de Revenu Québec. Alors, et ensuite de ça, quand le cahier de revendication sera vraiment voté par les membres, il y aura un dépôt auprès de l'employeur et c'est à ce moment-là que l'employeur nous fera le dépôt. Présentement, il n'y a eu aucun dépôt de la part de Revenu Québec. Est-ce que ce sera le même qu'on a eu dans la fonction publique? On le verra. Parfait. Puis pour ce qui est du fait que la stratégie de négo n'est pas la même, M. Kerouac a raison. Le comité de revenus est indépendant, décide de sa propre stratégie. C'est sûr. Dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est des stratégies à leur couleur, à eux, qui marchent pour eux. Donc, un comité de stratégie, ça ne veut pas dire que les stratégies vont être complètement différentes, mais elles vont être adaptées pour les membres de Revenu Québec. Parfait. Donc, c'est Revenu Québec qui contrôle la négo, Revenu Québec. Absolument. Dernière question ici de Mme Lucie Hood.
Elle nous dit « Bonjour, je suis supposé passer professionnel le mois prochain. » On en profite pour féliciter Mme Hood. « Est-ce possible pour moi de ne pas cotiser au fonds de grève? Je ne veux pas perdre mon argent parce que je change de catégorie d'emploi. » Alors non, c'est pas possible de ne pas cotiser au fonds de grève. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est un acte de solidarité, premièrement. Et deuxièmement, bien, si jamais on a des gains pendant la période où Madame est encore membre de SFPQ, bien, ces argents-là, si jamais on recevait de l'argent, bien, Madame le recevra aussi. Comme il n'est pas possible, par exemple, quelqu'un qui me dit, bien, je prends ma retraite, Maryse, au mois de juin, puis donc, c'est sûr que je ne serai plus partie de la fonction publique. Est-ce qu'il est possible pour moi de ne pas cotiser au fonds spécial? Bien sûr, la réponse est non. Ça marche. On peut rappeler à Mme Hood, par contre, que, advenant que le fonds qui est constitué à partir de la cotisation spéciale ne soit pas utilisé complètement, bien, ça va lui être retourné comme à tous les autres membres Absolument. qui ont cotisé. Oui. Parfait. On rappelle à tout le monde que vous pouvez nous envoyer vos questions sur communication@sfpq.qc.ca ou tout simplement les inscrire sous les capsules sur les groupes Facebook privés du SFPQ. Alors, vous écoutiez le 4e épisode de l'Info Négo. On vous remercie pour votre écoute, puis on se revoit la semaine prochaine.